J'étais, ce que je dois, c'est une représentation spirituelle. J'étais dans un lieu de Bamenda qui représente les régions sensibles, nord-ouest, sud-ouest. J'étais dans ce lieu, il y avait une guerre civile. Dans cette guerre civile, je vois des belligérants torse nu qui abordent des armes automatiques et qui massacrent le peuple à travers les machettes, à travers les kalachnikovs. Ils entrent dans les maisons, terrorisent les maisons, planifiées déjà. Je me cache et j'observe qu'ils viennent fouiller dans les chambres, ouvrir, tuer, voler, piller, etc. Le service me permet de voir ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. À l'intérieur, ce qui me gêne, c'est d'abord le type d'armes que ces terroristes, appelons-le ainsi, ou ces belligérants utilisent contre les civils et contre l'armée. Mais le plus étonnant, après avoir expliqué un peu deux ou trois petites choses tout à l'heure, c'est le fait qu'il y avait les casques bleus. Et les casques bleus, il faut expliquer pourquoi les casques bleus viennent dans un pays. Le casque bleu, c'est les Nations Unies. Leur démembrement de l'armée. Et ce démembrement de l'armée, quand elle vient, c'est pour résoudre des problèmes dans un pays qui lutte l'un contre l'autre. Et quand les casques bleus sont déjà là, ça veut dire que le niveau de guerre a pris une dimension très grave. Donc je dis, le problème ici, c'est qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun? Nous sommes à cette période-là, quel niveau d'affrontement civil pour lesquels les peuples dits anglophones vont s'insurger un peu partout et apporter un peu plus de terreur que le pouvoir en place écoute. Ce message ne sert à rien, une fois de plus, mais je le donne quand même. Parce que c'est important pour notre nation de savoir les événements qui vont arriver dans les quatre coins de notre triangle national. Il y aura des troubles. Ça peut être réglé aujourd'hui, je pense, je le souhaite. Si le pouvoir en place crée un dialogue national, si le pouvoir en place fait véritablement une décentralisation, si le pouvoir en place décide de préparer une succession constitutionnelle. Voilà les choses qui peuvent faire en sorte que cette rage de la population baisse. Mais on me dit, la guerre, les troubles qu'il y aura peut-être en octobre ne seront rien comparé à ce qui attend, à la faiblesse du pouvoir et de celui qui est sur la chaise du pouvoir. Donc moi, je donne la solution. Je donne la solution depuis des années. Que ce soit la résolution des guerres anglophones qu'on a bien pu annoncer en 2014, 2015, 2016. Que ce soit la résolution de Boko Haram qu'on a pu annoncer en 2014 et continuellement. Que ce soit la résolution du pouvoir en place depuis 1975, que le pouvoir en place, Paul Biya, en tant que Premier ministre, a bien pu instituer à travers le pacte anglophone avant, après les indépendances. On a donné des solutions. Donc ici, parlons des solutions. S'il vous plaît, excusez-moi. Je veux qu'on parle un peu des solutions. Je pense que donner un message sans solution, ça me démontre la faiblesse de celui qui donne le message. Il devait avoir une solution à toute chose qu'on exprime. Si on est porté sur le temps, on doit avoir les solutions. Pour moi, la solution, elle est toute simple. Mais elle est difficile pour que les hommes l'appliquent. Moi, la solution est toute simple. Mais elle est difficile pour que les hommes l'appliquent. Première des choses, comment régler la guerre du Nozo? Deuxième des choses, comment régler les problèmes au nord, au sud, à l'est? Il y a une base. Et cette base, si elle n'est pas mise en pratique, on va se retrouver
en train de lutter les uns les autres et de se détruire toujours et trouver des solutions palliatives. De renforcer l'armée dans un coin, renforcer l'armée dans l'autre coin, n'est pas la solution. Le renforcement de l'armée qu'on fait depuis 7 ans dans les régions sensibles anglophones n'ont pas apporté la solution. Et ça n'apportera pas encore la solution si on ne sait pas de régler le problème à sa racine. Voilà ce que le pouvoir en place devrait faire. Régler le problème à sa racine pour qu'il y ait une solution au long terme. Ça, c'est le message que j'ai pour le Cameroun.